Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un polar. Donc je suis encore dans ma phase polar en ce moment et plus particulièrement un Girl with Gun, mais pas un Girl with Gun polar kung fu, un vrai Girl with Gun, c'est-à-dire un polar dur, noir, sombre, crasseux, et avec une héroïne avec des flingues, voilà. Donc il s'agit de Thundercop 2 réalisé par Jeff Lowe avec Sandra et Stephen Chow. Alors qui n'est pas la suite de Thundercop 1, mais vous savez qu'à Hong Kong les titres anglais sont souvent utilisés pour des raisons commerciales ou souvent ils se prennent pas la tête, ils prennent un film qui a une correspondance. Je crois que Jeff Lowe avait réalisé un film qui s'appelait Thundercop avec Sandra et du coup ils ont appelé ça le 2 alors qu'en fait ça a rien à voir. Je crois que le titre chinois, si on le traduit, ça veut dire couple épicé ou homme et femme, héroïne et héros épicé, un truc comme ça. Mais en tout cas ça a rien à voir avec voilà Thundercop. Mais on s'en fout, on se réfère au titre anglais malgré tout. Donc Thundercop 2 dans le grand chaos des productions hongkongaises de l'époque, qui est un film que je trouve assez cool, hein, si vous aimez les polars et surtout si vous aimez Jeff Lowe. Jeff Lowe, c'est un réalisateur dont je vous ai pas beaucoup parlé aussi durant toutes mes émissions. Vous le connaissez puisque il a beaucoup travaillé avec Stephen Chow. Il a beaucoup travaillé avec Wong Kar-wai aussi. Ils ont même créé une boîte de prod ensemble. Je crois qu'il a coproduit Les Anges Déchus et quelques films de Wong Kar-wai. Il a réalisé Eagle Shooting Hero, qui est une espèce de parodie du même roman que l'adaptation de Wong Kar-wai, Ash of Times, donc qui est assez mémorable aussi. Et puis du côté de Stephen Chow, il a produit quelques films de Stephen Chow. Il a notamment co-réalisé avec Corey Yun All for the Winner, hein, le grand succès qui va faire exploser Stephen Chow sur grand écran. C'est vraiment le film qui va le propulser en tant que superstar. Et puis bien sûr nous en France on le connaît, moi j'aime surtout Jeff Lowe pour cette saga là, c'est la saga du Roi Singe, puisqu'il va réaliser donc la saga du Roi Singe avec Stephen Chow, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre absolus. D'ailleurs c'est probablement ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière et dans sa filmographie. Vous le connaissez aussi en tant que réalisateur de La Rose Noire avec Tony Leung, qui rendait hommage en fait aux séries télé cantonaises des années 60 réalisées par Chu Yan. Et donc voilà, et plein de petits succès comme ça. C'était aussi un acteur. Il apparaît en tant qu'acteur dans beaucoup de films, les siens et ceux des autres. Il était producteur au tout début. Il a fait des études aux États-Unis. Il a été dans la pub. Après, il a été producteur. Il a produit par exemple le premier film de Patrick Tam, Nomade. Il a aussi produit le formidable, probablement le plus grand film d'horreur dont on avait déjà parlé sur ma chaîne, qui est The Imp, avec Charlie Sheen. Donc il a aussi produit ça. Ça a été des succès. Ensuite, il est devenu réalisateur avec un film qui s'appelle Haunted Cop Shop, qu'on a abordé très brièvement au cours de notre émission du Raging Fire Club consacrée à la Ghost Kung Fu comédie, donc que moi je n'ai jamais vu, qu'il faut que je vois, qui est sur ma liste, mais qui a l'air très cool. J'avais vu aussi Mortuary Blues avec lui, je crois qu'il avait été aussi chorégraphié, co-réalisé avec le chorégraphe Corey Yun, je crois, et puis avec Corey Yun aussi en tant qu'acteur à l'intérieur. Voilà, pareil, dans mon souvenir, mélange de comédie, d'horreur. Voilà, Jeff Lowe, c'est vraiment aussi un producteur réalisateur très commercial qui mélange plusieurs styles, un peu à la Wong Jing, même si il utilise des fois de l'humour un peu non-sensique, et puis il l'intègre dans des genres un peu différents. Donc c'est un peu ce qui fait sa spécificité, et c'est aussi, je trouve, un réalisateur vraiment très poétique, très graphique par moments, et qui nous emmène vraiment qui crée des scènes un peu irréelles par moments. Et d'ailleurs c'est ce qui est très bien. Je vais revenir au film dont on parle aujourd'hui, de Thundercop 2. Ça me fait dire que c'est un film que j'aime beaucoup aussi pour ça, c'est qu'il inscrit à la fois les personnages dans une réalité très dure, très crue, voilà, très cruelle. On a notamment, c'est un film qui tourne autour qui parle d'une histoire de policière, donc Sandra qui veut venger son père, qui a une espèce comme ça d'obsession de vengeance de son père, qui est interprété par Eddie Ko au début du film, et qui se fait flinguer par un gangster psychotique, et elle a l'obsession comme ça de le venger par tous les moyens, et elle va utiliser elle va être hors la loi, elle va utiliser son indique, qui est une junkie, dans des scènes particulièrement atroces, où
elle va se servir d'elle, etc. Enfin voilà, d'ailleurs Junkie qui va être interprétée par Anna Bridgewater, qui était l'héroïne de Full Contact, un film que j'adore, que j'adule et qui est mon film préféré de Ringo Lam, où elle partage l'affiche avec Simon Yam, Anthony Wong et Chow Yun-fat. Donc voilà, qui est Anna Bridgewater, qui est incroyable dans le rôle de la Junkie, qui est très à la fois super actrice, très émouvante. Franchement, c'est un des meilleurs rôles que j'ai vu avec elle, et qui est vraiment, voilà, le film est très cruel parce que Sandra son personnage va vraiment vouloir se venger à tout prix, etc., etc. Et elle va se reconnecter avec l'amour et avec l'héroïsme au fur et à mesure du film, par sa rencontre avec un petit gangster, un petit dealer un peu fifou, un peu cucu concon, qui est interprété par Stephen Chow, qui n'était pas encore la star du Molaito, donc de la comédie cantonaise qu'on connaît. C'était 1 an ou 2 avant All for the Winner. Le film a été réalisé en 89, donc c'était encore l'époque où Stephen Chow interprétait des rôles plutôt sérieux. Des fois il cabotinait un peu, il faisait un peu le con, mais il faisait un peu le fifou, mais c'était surtout des rôles sérieux, hein. C'était Just Heroes, Final Justice, dont je vous ai déjà parlé, avec Danny Lee. Il a d'ailleurs commencé dans la boîte de production de Danny Lee au départ, et là on le retrouve encore une fois dans un type de film plutôt sérieux, quoi, très très noir, très très sombre. Et il est voilà, c'est un acteur, c'est une graine d'acteur en devenir à l'époque et tout, et il s'exprime quand même bien. Alors on le voit surtout dans la dernière partie du film. Il a vraiment un rôle secondaire mais important dans le récit, puisqu'il va vraiment être la reconnexion en fait avec Sandra qui a vraiment perdu son humanité au fur et à mesure du film, qui est obsédée par la vengeance, et qui va au fur et à mesure, par le biais de ce personnage interprété par Stephen Chow, qui est un petit voyou des rues, qui va lui aussi se reconnecter avec sa part d'héroïsme, et donc à la fin du film, il va aider Sandra à se reconnecter avec l'amour, parce qu'ils vont un peu tomber amoureux, et puis à se reconnecter avec sa part d'héroïsme. Voilà, mais je vous en dis pas plus. La fin est formidable. Elle est tournée dans des espèces. Il y a une fin un peu Shin-Soo-Tung-est, je dirais, un petit peu comme ça, avec des tissus comme ça flottant sur une espèce de plage avec du vent. Là, à la fin du film, on est vraiment dans une ambiance wuxiapienne, presque à la Shin-Soo-Tung. C'est vraiment vraiment incroyable. Je trouve que Jeff Lowe arrive à créer des panneaux comme ça visuels, et à imprégner vraiment une poésie et un côté un peu fantastique et irréel à l'intérieur de ces films, alors que c'est un film très réaliste et très cru. Donc il y a vraiment ce truc intéressant, je trouve, cette espèce de contradiction dans le film entre la réalité et le rêve, qui est bien retranscrit. Il y a les gunfights il y a beaucoup de ralentis, sont très filmés au ralenti, comme ça, de manière un peu irréelle. C'est très intéressant. C'est franchement intéressant. C'est une vraie petite bombe, là, que je vous conseille, qui est une petite rareté, encore une fois, hein, que vous trouverez à droite à gauche. Je crois qu'il est sur internet, vous le trouverez, voilà, ou en import, vous débrouillez. Enfin, vous savez comment ça marche ici, mais en tout cas, voilà, je vous le conseille vraiment. Et ça permet aussi de voir Stephen Chow et Sandra qui sont beaucoup plus en fait des acteurs de comédie, hein. Enfin, ils vont faire tout un tas de films différents, mais Stephen Chow, ça va devenir ensuite un grand acteur de comédie. Et Sandra pareil, c'est vraiment un personnage, elle est très très mignonne, c'est une très très bonne actrice, hein, que moi j'adore, mais qui est souvent utilisée comme la caution comique dans plein de films. Après, d'ailleurs, elle va faire beaucoup de films avec Stephen Chow aussi par la suite, et c'est un duo qui va être assez exquis dans plein de comédies comme ça, Molaito, un peu romantique ou un peu cruel. Ouais, ils vont faire plein de films ensemble. Et donc c'est cool de retrouver ce duo, et c'est cool de les retrouver dans un cadre, dans un vrai polar sombre et à la fois irréel par certaines scènes, par moments. Enfin, je veux dire, la fin du film, c'est presque un wuxiapian, hein. Ça finit avec des coups de sabre derrière, du vent, et puis des espèces de tissus comme ça flottants. Enfin, c'est très particulier, mais ça remontre aussi un petit peu l'intérêt et la vraie patte de réalisateur qu'avait Jeff Lowe, même s'il a pas fait que des chefs-d'œuvre. C'est un réalisateur très intéressant que je vous invite à redécouvrir via ce Thundercop 2. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on revient très bientôt avec le Raging Fire Club, donc soyez prêts, et écoutez, prenez soin de vous, à bientôt.